1659, la Bella de Castille se fait aborder. À bord, plusieurs prisonniers, dont 4, Bonbonne, Lys, Ruby et Kaolo. Vous êtes ainsi accompagné d'un nommé Louis dit Laguigne. Vous pouvez revoir cette fameuse scène où cet homme est encore attaché, tout comme vous, se faisant braquer d'un pistolet apparemment braqué par une connaissance qui s'adresse à lui par ces mots. Dis-moi où tu l'as caché et où est le pilote. Ça sera d'ailleurs les derniers mots de cet homme. Puisque, alors que Laguigne lui répond, le pilote a débarqué à Santiago. Ils l'ont débarqué à Santiago et ils doivent le conduire à La Havane. Quant au reste, va en enfer. Peut-être une prédiction. À ce moment-là, une explosion retentit. Et avec la mort de ce scélérat vient votre libération, puisque grâce à lui, Louis dit Laguigne, vous délivre. Il va bien quelques combats, quelques courses à bord de ce navire en perdition qui est à ce moment abordé par en plein combat entre le navire qu'il a déjà abordé et un autre navire espagnol venant sans doute tenter de sauver ce qui reste de la Bella de Castille. Vous arrivez tant bien que mal à vous enfuir. Les dernières images que vous avez d'ailleurs de la Bella de Castille sur ce moment-là, c'est le capitaine anglais qui vous avait déjà menacé, qui vous pointe de son arme avec ces mots. Vous ne pensez pas vous enfuir du capitaine Logan Johnson. Encore une fois, la chance vient à vous, puisque Laguigne a mis le feu à la Sainte Barbe de la Bella de Castille et le navire explose, vous faisant disparaître dans un nuage de fumée ce navire qui était votre pénitencier. Hélas, dans ce déboire, Louis succombe à ses blessures. Il n'aura que quelques mots qu'il prononcera dans un dernier râle en tirant vers lui Bonbonne, en lui mentionnant « Il cherche la carte. Porto Rico, Sud-Ouest, Marina ». Ces derniers mots, son dernier râle, son dernier soupir, et vous vous retrouvez à 5 à bord d'une chaloupe en plutôt mauvais état. Bonbonne, Lys, Ruby et Kaolo, ainsi qu'un Espagnol qui était un malheureux captif comme vous, qui se prétend s'appeler Juan Casillas Vélez. Vous voilà tous les 5 à la dérive. Et maintenant, nous allons avoir un court résumé de la suite de vos péripéties, mais par le regard de Kaolo. Dis-moi, Kaolo, comment s'est passé pour toi la suite des événements? On a dérivé toute la nuit. J'ai faim, j'ai soif. Je suis avec une équipe bizarre. Il y a une sorcière qui me fait un peu peur. Je sais pas ce qui va se passer. Et on a fini par tomber sur un rivage. On a réussi à accoster tant bien que mal. On s'est retrouvé sur on sait pas, une île, quelque chose.
Au début, on a vu personne et on a fini par trouver des traces de pas. On les a suivis, dans un sens, dans l'autre. On a tergiversé pendant 10 ans, j'ai toujours soif, j'en peux plus. En plus, Juan, il fait que se plaindre, hein. Il m'énerve. Et on a fini par tomber sur un camp d'anglais. Enfin, je crois que c'est des anglais, moi j'y comprends rien. Tu me diras, même l'irlandais du groupe, il comprend rien. On va savoir. On a envoyé les femmes pour essayer de les amadouer, mais ça va pas vraiment marcher. À un moment, tout le monde s'est excité. Ruby s'est mis à genoux. Et Lys s'est barré en courant, je comprends pas pourquoi. Et du coup, je crois que c'est à moi de jouer. Effectivement, les hommes qu'on va surnommer, vu la situation des naufrageurs, ils ont repéré l'épave de la Bella de Castille qui a dérivé apparemment avec les mêmes courants que vous, et qui est non loin de la côte sur un récif. Eux-mêmes ont choisi une crique qui est tout proche de ce navire. Ils sont 6. Effectivement, s'ils sont là, c'est pour un navire, mais vous avez pu trouver un campement qui mentionne qu'ils ont passé la nuit là. Ils ne sont pas, navire étant quand même récemment là. Tout porte à croire que finalement, c'est une coïncidence. Ruby, tu es à genoux face à un homme qui porte un mousquet, qui te pointe, et c'est vrai que Lys s'est enfui dans la forêt. Deux autres hommes, tu es encerclé plus ou moins. Tu as un arc de cercle devant toi de 4 hommes, dont l'un un mousquet, puis trois autres armés soit de sabres, soit de pistolets. Et deux d'entre eux s'approchent de toi, l'un sortant quelque chose de bien connu pour toi, bien connu parce que c'est un objet que tu t'es récemment débarrassé. Effectivement, il tient à des fers, tout simplement. L'homme qui semble être le responsable ou le chef, lui, s'est éloigné de nouveau pour reparler avec son comparse, le regard rivé vers le navire en perdition, se préoccupant plus vraiment de la prisonnière, c'est-à-dire de toi, Ruby. Par contre, effectivement, hein, les 4 que tu as devant toi, Lys venant de s'enfuir, ils sont quand même un peu sur la défensive, un peu tendus. Ils ne savent pas si ta complice va revenir. Peut-être s'interroge-t-il sur éventuellement si vous n'êtes pas que toutes les deux. En tout cas, ils ont l'air clairement méfiants, et même ceux qui observaient la scène des fourrés non loin, vous pouvez voir clairement que là, tout à l'heure quand vous êtes arrivés, ils étaient plutôt détendus autour du feu. Là, ils sont vraiment sur la défensive. Ils n'ont pas les mains sur les armes, ils ont carrément les armes sorties. Et donc l'un d'eux s'approche de toi, Ruby, pour te passer les mains au fer. Super. Alors, ils sont 4 devant moi, c'est ça? Oui. Et il y en a 2 qui ont des pistolets? Il y en a un qui a un mousquet. C'est ouais. Pour te rendre compte de la situation. Pour les autres, c'est celui que j'ai marqué d'un point bleu. Okay. Les autres ont soit... il y en a un qui a un pistolet, effectivement. Les autres ont des sabres à la main. Mais autant dire que toi, tu es maintenant, en plus, vu que tu es à genoux, tes chances de fuite dans l'immédiat, moins dans l'immédiat, tant que la situation ne change pas, sont quand même nulles.
Autant le Ah, dire. c'est limite. Voilà, autant dire. Et on va dire que Lys a profité, elle, de la dernière porte de sortie. Tu cours jusqu'où, Lys, d'ailleurs? Jusqu'au bout du monde, jusque... C'est le bout de Non, non, l'île. moi je pense que Lys, au bout d'un moment, elle a les poumons à feu, elle a fait une grosse pointe de vitesse pour les semer, mais en fait, au bout d'un moment, elle regarde par-dessus son épaule, elle voit que Ruby est resté là-bas, et je pense qu'elle Elle n'a plus rien à foutre. elle s'arrête à côté d'un arbre pour reprendre un peu son souffle, et bah, elle va tenter de passer par l'autre côté, puisque je pense qu'on savait où s'étaient postés les gars, a priori. Oui. Tu peux considérer que oui, tu savais où ils Donc se moi, sont je vais tenter de me rapprocher plus par l'autre côté, quoi, pour créer un autre front et essayer de la sortir de là. D'accord. Je te laisse te déplacer doucement. Ouais, bah Alors, dis-moi, moi je vais tenter d'aller. après, plus tu vas après, plus éventuellement, je te demanderai éventuellement un test. Hein. Je te dis. Ah bah Pendant je vais ce... devoir faire un texte, ouais, c'est sûr. Je vais aller par là, quoi, tu vois, et me rapprocher petit à Ouais. petit. Après ça, c'est de la falaise. Hein. C'est pas franchissable. Comme je vous Ouais, avais dit, ouais, il y je avait sais, pas ouais. mal de falaises, de rochers. Hein. Vous étiez vraiment dans une toute petite crique. De ton côté, de votre côté, les trois autres, que faites-vous euh, Que faites-vous Juan, lui, il a déjà saisi sa hache d'abordage, se tenant prêt. Il vous regarde, mais il a un regard quand même assez déterminé. Apparemment, il est prêt à y aller tout de suite. Mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? Je ne sais pas. Tu veux y aller, le borgne? Ah mais moi j'avais dit, dès que j'ai vu qu'il s'approchait de Ruby avec l'arme à la main, je cherchais pas à comprendre, je faisais confiance à Bonbonne pour ce qu'il a dit qu'il avait mis en joue le type avec le fusil. Donc moi par contre j'allais le premier mec qui est devant moi là, celui qui est le plus près de moi, j'allais sortir et l'attaquer direct, sans même réfléchir. Oh bah, je vais tirer sur le mousquet, moi. Donc, toi, tu t'élances, Kaolo. T'es assez tout. Dès que tu t'élances, comme tu disais, un Juan, lui, il est était sur le qui-vive. Hein. Mais donc, se lance immédiatement à ta suite. Vous avez donc l'initiative, si l'on peut dire. Du moins, forcément, vous avez l'avantage, même s'ils sont sur la défensive, ils s'attendent pas forcément que des gens sortent de cette manière, comme des diables de leur boîte. Et donc, bonne, que fais-tu, puisque tu es le seul qui a une arme à distance pour Mais il tire sur celui qui a le mousquet. Alors, je sais plus si c'est le bleu ou le rouge, c'est l'un des deux. C'est le bleu. Bon, Le rouge, alors. en fait, celui que j'ai, et ils sont plus loin, celui que j'ai nommé par le rouge, c'est celui qui semble être le chef. Ah, ok. Bon, bah, je tire sur celui avec le fusil, le bleu. Très bien. Tu tires avec celui avec le fusil. Ben, je vais t'inviter à faire donc un... Alors, pour que je dise de bêtises pour le... C'est un corps plus perception. Plus humain. Plus arme à feu. Après, à toi, libre à toi, hein, je te rappelle, vous pouvez dépenser de la précision, de la rapidité, Bien. de la J'ai un bonus vu puissance, tu peux pas avec une arme à feu, mais... j'ai un bonus vu que je le mets en joue quand même depuis un bon moment, le bonhomme. Ouais, il l'a mis en joue dès qu'on est arrivé. Tu n'as pas forcément de bonus, il bouge quand même. Ok, bah je vais claquer un de précision. Du coup. Tu claques un précision, donc ça te fera plus 1 en énergie. Et ça te rajoutera... ça te fait plus une chance pour faire un critique, en fait. C'est-à-dire que tu as déjà... T'as combien en arme à feu? 1. 1. Donc ça te fait un
plus une chance, ça te fait plus 2. C'est-à-dire que tu fais un critique sur un 2 ou un de 2 à 4 en fait. Voilà. Donc je t'invite à me faire ce jet. Une réussite. Ah, c'est dommage, à 5. 5, non, 2, je veux dire. Bah, c'était de 2 à 4 le critique. Ah, donc 2, 3 alors. Tu rates le critique, ceci dit, c'est un très beau tir, puisque tu me fais une MR de 7. Sachant que c'est un mousquet. Oui, c'est ça, oui. C'est avec le mousquet que j'avais piqué dans le bateau. Un mousquet, ça fait. Donc, c'est des armes plus longues à recharger, etc. Mais en gros, ça te. Ça fait 2 de dégâts. Et donc, vu que tu me fais. On a dit MR de 7. C'est ce qui est excellent. Tu te retrouves à faire 4 de dégâts. Eh ben, c'est un magnifique tir, mon cher. Tu vas me dire d'ailleurs qu'est-ce que tu en fais, puisque 4 de dégâts, ben, tu le tues. Net. On se posait, hein. Je le vise depuis un bon moment. Il la prend directement dans la tronche. J'ai pris mon temps depuis qu'il y a tout ce qui s'est passé pour bien aligner mon tir. J'ai calculé le vent, tout. Bon, il a fait directement dans la tête. Il se prend une balle en pleine tête, donc toi, Ruby, tu vois l'homme devant toi qui s'effondre. Et Juan et Kaolo sortir, donc tout de suite hein, devant vous, devant toi, Kaolo, il y a la détonation quand même. Hein. L'homme se retourne vers toi, arme au poing, celui vers lequel tu te diriges. T'auras un bonus, parce que tu as quand même un peu la surprise, et je t'invite de me dire ce que tu fais. Kaolo, hein, je parle. Pardon. Toi dans les dés. Ouais. Ah bah moi je la tape, enfin je le frappe avec mon sabre. Donc tu vas me faire un corps plus action, plus humain, plus ton arme blanche. Toi ça va puisque c'est sabre que tu possèdes l'arme en question. Et libre à toi d'utiliser ou non des... Juste petite question, j'ai un doute, c'est la barre verte, hein, la barre d'énergie, on est d'accord hein. Après dans le doute tu le modifies sur ta fiche, ça doit être... Mais normalement la verte c'est les points de souffle. Ouais, et la barre bleue c'est les EP. Une réussite MR de 3. Ce qui fait... Excusez-moi, c'est un... Oh. Ah, tu le frappes, tu lui fais une... Ah bah... En fait, MR de 3... Si. Bah tu le frappes, hein. L'attaque est un peu de surprise, il a pas le temps vraiment de se défendre. Tu le blesses. Et là maintenant, il est plus du tout surpris et il a l'arme au poing, prêt à en découdre. De son côté, celui-ci se déplace, puisque là c'est un cadavre, et va rencontrer Juan. Tous les deux vont se mettre à croiser le fer.
Juan le blesse. Blesse son adversaire. Le dernier, armé d'un pistolet, Ruby tente de te saisir. Et sans doute, tu comprends assez vite qu'il espère te prendre pour en otage en fait vis-à-vis de la situation. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier pour l'instant? Oui, j'aimerais bien me sortir de ce guépier dont Lys m'a laissé toute seule. Est-ce que j'ai les mains enchaînées ou pas encore? Non, ils n'ont pas eu le temps. Tes amis ont attaqué suffisamment tôt pour que tu n'aies pas eu encore les mains enchaînées. Ok, elles sont par terre? Les chaînes, oui, éventuellement, oui. Et Ça va sûrement vu lâché, que- puisque c'est celui qui a attaqué Juan. Donc. Ouais. Vu que vu que les chaînes sont par terre, je vais essayer de les récupérer et de l'étrangler en fait avec, en étant derrière lui et en tirant dessus pour qu'il tombe dans les pommes, un truc comme ça. Et j'utiliserai un point de vitesse. T'en utilises que un. Je te demande, hein, Dessus, t'as droit d'en utiliser deux. Hein, donc c'est deux, pas mais une après ça. obligation. Non, mais un seul ça suffit. Oh, comme tu veux. Alors, tu vas me faire un test. Ça va être en opposition hein, contre lui. De corps plus action. Plus ton énergie, donc qui est d'un point. Plus bagarre. J'ai des difficultés ou pas? Non, mais ça va être contre lui. Donc, J'arrive. il réussit pour sa part. Tout Ouais. juste. Avec une MR de 0. Tu as une MR de 0. Mais tu as utilisé. Ah bah t'as de la chance. Mais tu as utilisé de la rapidité. Oui. Et je crois que ça c'est de la chance. Parce que tu le savais peut-être pas, mais. Et oui. La rapidité. Normalement sur 0, personne n'a réussi en fait. Si en cas d'égalité. Sauf que quand il y a de la rapidité, la réussite, c'est une réussite en cas d'égalité pour toi. Donc tu réussis. Donc tu l'empoignes, tu mets la chaîne autour du cou. Alors tu l'étrangles pas encore hein, parce que tu te doutes bien qu'il va pas se laisser faire. Non, je le maintiens. Mais en tout cas, tu lui as un peu coupé la chic et un peu coupé le souffle et tu le sens essoufflé et il commence à se débattre alors que toi-même tu essaies de l'étrangler. Tu entends les coups de feu, ma chère Alice. Tu ne pourras pas arriver dans l'immédiat, mais disons que tu peux, si tu reviens vers la zone, vers où tu veux. Hein. Libre à Moi, toi. je peux pas bouger mon truc, hein, je te dis. Tu J'étais vas- en train d'avancer doucement et dès que j'ai entendu le mousquet, Voilà. pour moi, dans ma tête, c'est Ruby qui l'a prise, donc je fonce comme une dératée, quoi. Là, t'es à mi-chemin, mais effectivement. Ceci dit, j'avais pas dû beaucoup courir parce qu'ils ont même pas eu le temps de lui mettre les menottes. Hein. Attention. On va considérer quand même que sur la prochaine attaque, tu pourras agir sur la prochaine attaque, mais en tout cas, là, tu es assez proche pour te rendre compte de la situation, quand même, et de voir que c'est pas Ruby qui se l'est prise, puisque tu aperçois Ruby qui est on va dire maintenant, elle est passée derrière son adversaire et qui est allée en pleine. Par contre, effectivement, un bon bun, toi de ton côté, tu vois que ici,
Il reste pas regarder la mer, bizarrement. Il se retourne, le chef sort ce qui semble être un pistolet, tandis qu'un autre, son compagnon, sort une épée et se précipite en courant. Commence à se précipiter en courant vers la mêlée. Bonbonne, que fais-tu? Alors attention. Combien de temps ça prendrait pour recharger le mousquet? C'est long. C'est long. C'est combien de temps? C'est long. C'est ça la question. Comme par hasard, je peux pas l'avoir. Ils n'ont pas mis sur arme à distance, mousquet, si portant. Ils mettent toutes les distances. J'ai toutes les distances de tir. J'ai pas le temps de recharger. Ben, en tout cas, pour patienter, on va juste Kaolo. Que fais-tu? Décris-moi un peu ce que tu fais. Ah bah moi j'essaye d'esquiver l'attaque et de le finir quoi. De planter mon sabre dans le ventre. Vas-y, je t'invite à faire. C'est comme tout à l'heure, hein, action. Alors c'est corps, action, humain. Alors, tu réussis MR de 5. Et lui, il a raté. Comme ça, on se pose pas la question. Une MR de 5, cette fois c'est 1. 2 points de dégâts. Alors là, tu l'entailles bien profondément. Il est pas mort, hein, mais effectivement, il est quand même plutôt mal en point. Tu vois que ta lame, la plus qu'égratignée cette fois. Et il est résistant celui-là. Ah, apparemment, ils sont résistants, effectivement. Je vais essayer de trouver mes temps de recherche. Au pire, te prends pas la tête. Je vais foncer avec le fusil directement sur le type. On verra après pour le temps de recharge. Là, pour l'instant, je vais me contenter d'aller sur lui là avec le fusil. Bah vas-y, si tu te précipites vers lui, vers celui-là. Ouais, voilà lui. Là. Alors, je sais pas si je peux, hein, en termes de distance. Ok, très bien. Ben voilà, c'est un corps plus action, pareil. Bon, lui, il a fait 3 par contre. Oh. Et bien, lui, il a une MR de 3. Tu réussis avec une MR de 1. C'est toi qui... Tu le blesses, hein. Tu arrives, lui, tu le vois qu'il s'attendait quand même à ton action, mais finalement, t'es... Alors par contre, ton arme un peu improvisée comme ça. Bah, je lui mets un coup de crosse, quoi. Ouais, mais... Ouais. Donc tu le frappes. Ça va peut-être pas le tuer, mais au moins ça va le mettre KO, quoi.
c'est ce que j'allais dire, hein, tu fais plus des dégâts de souffle avec, comme pour la bagarre, mais ça fonctionne. Ah ouais, Ça aurait rien changé si j'avais pris bagarre. Si c'est ça ta question qui allait venir. Ça aurait rien changé. bah ouais, parce que là t'es plus avec une arme improvisée, hein, donc Non, mais de toute façon, ça aurait rien changé. J'ai pas de point en bagarre, donc. ouais, mais ça aurait été, on verra après. Ok. Je pense que c'est là t'as plus un malus en fait, du fait que t'as pas une arme adéquate. De ton... Alors, on va faire Juan rapidement. Cher Juan. Oh. Mais il est habile avec Bah, une Juan arche, il a pas mal de succès puisque Juan il en finit avec son adversaire. Il lui plante sa hache au milieu du front. Et son adversaire s'écroule sans vie. Bah d'ailleurs, ça va être la décision. Vous êtes 4. Ah non. Oui. Je fais des bêtises, je me disais. Je peux pas faire 1 avec 2d6. Ah non, forcément. 2, Kaolo. L'homme doit voir que t'es un bretteur né, en tout cas, Kaolo, puisque il visait plus ou moins dans ta direction. T'es pas sûr si c'est Juan ou toi qui le visais, il tire avec son pistolet. Mais la balle fuse juste au-dessus de toi, à tes oreilles. De ton côté, Ruby. Il tue pas son pote. Comment? Il tue pas son pote, il était juste devant moi. Je dis ça, Non, je dis. non. Non, et il tue pas Juan non plus, qui était pas loin. Non. Il rate tout le monde. Mais c'était toi qui visais, semble-t-il. En tout cas, la balle a sifflé non loin de tes oreilles. Ruby, que fais-tu? Alors, je vais essayer de le finir, le gars. Tant qu'on y est. Je continue à essayer de l'étrangler. Ouais. Vu ta situation, je vais te donner un +1. Tu vas me faire un... Ça va être de la bagarre, hein, quand même. C'est corps, action, bagarre, humain. Il rate en plus. Ouais, juste. Oui, mais c'est suffisant. Bah, il se démène. Hein. Il a les mains, tu sais. Il tient la chaîne pour l'empêcher que tu l'étrangles totalement. Il se démène, il essaye tant bien que mal, mais il glisse plus ou moins au sol, en fait, dans le sable. Il n'arrive pas vraiment à se redresser. Donc tu es toujours avantagé par ta position. Et tu vois très clairement que tu es en train de l'étrangler. Hein. Pour l'instant, tout ça l'essouffle, mais il a toujours pas perdu connaissance. Lys, tu arrives où tu peux arriver. Que fais-tu? Tu vois la situation. Bah, je pense que le premier adversaire sur lequel j'arrive, c'est celui peut-être de Ruby ou. Oui. J'arrive par là. C'est celui de Ruby, ouais. Les deux, enfin ils sont pas loin. Après tu peux, celui de Kaolo est tout proche aussi. À toi de voir. Bon, du coup, non, je pense pas que je vais sélectionner un mec en arrivant, donc le premier qui passe, je vais arriver Donc, aider Ruby en lui mettant un grand coup de genou dans le bide pendant qu'elle Du coup, quand je la vois arriver, je me tourne vers elle. Comme ça, elle est en pleine face. Vas-y, Lys, tu vas me faire avec un +1. Et lui, il a -1. D'accord. Donc vas-y, parce que vous êtes deux adversaires.
Donc c'est un corps plus action, plus... Si c'est un coup de genou, c'est de la bagarre. Bagarre. Oh, c'est juste. Putain, 11 sur 11. Ça fait vraiment c'est des hallucinant. jets pourris là. C'est une réussite hein, quand même. Tu lui donnes un violent coup de genou, il crache, il semble encore tourner l'œil, il est encore vivace. Hein. Le personnage est encore vivace. C'est dommage, moi j'aurais aimé un de plus, un petit 12, tu sais, petit échec critique qui va bien. Sadique. Mais c'est mon côté vicieux. Moi j'aime quand il y a du piment. Carolo, l'homme que tu as devant toi, eh bien, ça va te surprendre, mais il tente de s'enfuir. Ah bah moi en fait, Que fais-tu? moi je voulais jeter un coup d'œil sur l'adversaire de Lys et Ruby. Alors, le mec il se débat pour pas s'étrangler, donc il a laissé tomber son flingue. Et il tient pas d'arme, enfin, il tient plus d'arme, non. Le pistolet est au sol, effectivement. D'accord. Parce que moi je comptais en fait pousser le mec qui était contre moi vers Juan, que Juan l'achève, parce qu'il est très fort apparemment, et me précipiter sur le flingue pour pouvoir tirer sur leur espèce de commandant là, qui est là-bas et qui nous canarde. Tu vas essayer de le pousser. Tu vas me faire un test de la bagarre pour le pousser. C'est de la bagarre. Avec un corps plus action. Pour te diriger. Là, ça va être. Si tu arrives à le lancer vers Juan, on va dire que grosso modo, Juan aura une attaque d'opportunité. Il ne pourra pas rater son attaque. En gros, si toi tu réussis. D'accord. En fait, c'est pas du tout ce que tu pensais qu'il allait arriver. Je me doute. Oh oui. En fait, tu voulais le pousser. Lui, en voulant fuir, autant dire que il compte pas se laisser pousser. Alors que t'arrives, autant qu'il forcément il fuit par panique. Et et au moment où tu te précipites vers lui pour le pousser, par réflexe, il s'écarte, tu chutes, et en fait, ta main, dans ta chute, tu tombes de tout ton long, et alors, on va faire, attends, 2. Donc, t'as de la chance. Ta main gauche, t'es droitier. Ouais. Donc ta main gauche se pose sur l'une des pierres bouillantes qui est au bord du feu en fait, par accident. Et tu te brûles, tu perds un point de vie. J'étais sûre. Et t'es allongé par terre. Et le gars en fait, il arrive, le gars s'enfuit. Enfin, il part dans la forêt. Peut-être pas encore très loin, mais en se tenant le bas de l'abdomen. Parce qu'il a été fortement blessé. Mon cher Bonbonne, que fais-tu? Alors je répète, là par contre t'auras moins de... Non, mais je vais plutôt parer en fait ces attaques, plus avec le fusil, tu vois. Vu que j'ai un truc qui est quand même assez portant, je vais me contenter de parer ses coups. Hein. Je vais pas tenter en fait de porter un coup, de lui porter un coup, et tenter moi de me protéger au final. Tu restes sur une position défensive. T'auras que un -1 en fait. Ça, t'as pas de soucis puisque lui il faudra qu'il réussisse déjà. Là lui il rate en fait. Il rate. Je lance un dé quand même ou pas? Non. Ok. Puisqu'il rate, donc c'est que pour l'instant, l'avantage de la position défensive, c'est sur un échec de ton adversaire, c'est que finalement, toi, t'as réussi.
Donc t'arrives à parer sans mal, parce qu'il a pas l'air forcément très doué. Vu qu'il y en a un au sol, alors ils sont combien? Bah, y en a un qui est en train de se faire étrangler, il y en a un qui a du mal avec moi, et il y a l'autre au niveau de la mer. Ouais. Il s'avance et puis Juan s'interpose. Donc ils se retrouvent tous les deux. Et là c'est Juan. Juan se prend un coup. Un coup d'épée donné par apparemment le chef de ces naufrageurs. Les femmes. Je dis les femmes parce qu'effectivement les deux femmes du groupe sont contre cet homme enchaîné. Que faites-vous? J'essaie toujours de l'étrangler, hein, écoute. Je l'ai vu fuir le fuyard là. Ouais. Parce qu'on sait pas s'ils sont des potes. Je souffle et je lui cours après quoi, mais dépité quoi. Je suis là, mais putain, pas possible. Après, vous savez. Alors, oui, vous savez pas s'ils ont des potes, effectivement. Maintenant, vous avez trouvé leur campement de la nuit passée, apparemment. Il n'y avait aucune spécialement trace comme quoi il serait resté là particulièrement. Mais tu lui cours après. Alors, lui, il est gravement blessé. Tu arrives à sa portée, que fais-tu? Bah, je sors ma rapière et je lui dis rends-toi si tu tiens la vie. Ah ben non, il parle pas anglais. Bah, je lui mets un coup de rapière dans la jambe pour le qu'il comprenne. C'est la langue de la lame. Ça me rappelle une autre campagne où tout le monde disait rendez-vous et il tirait dessus en même temps de leur dire. Ah mais là du coup je l'ai pas dit. Tout le monde. Mais je me rappelais plus que c'était des fucking English. Très bien. Lui quand il te voit arriver, il voit bien que tu arrives. Hein, il prononce un truc incompréhensible en français. En anglais. C'est nous les Français. Bah oui, justement. S'il lève les mains, non, je dis toi, t'as prononcé un truc incompréhensible pour lui en français. Lui, il compte se défendre quand même. Hein. Vas-y, je t'invite à faire ton attaque. Avec ta rapière, t'as un -2. Si je vais mettre un point du coup. Un point en quoi? De rapidité du coup, vu que j'étais en train de courir sur lui. D'accord, vas-y. Je sais pas si je me suis gouré ou pas. C'était un corps plus action plus humain. Ah non, parce que j'ai mis -1 +1, mais c'était le total qui faisait +1. Donc j'ai 6 en fait. J'ai pas 5. Je me suis chié. J'ai pas mis -2, j'ai mis -1 en pensant au +1, mais du coup j'ai mis quand même le +1, donc ça va pas. Normalement, tu mets un malus de -2. Ouais, c'est ça, je me suis gouré. J'ai mis le total en malus et après j'ai rajouté le machin, donc c'est pas bon. Vas-y, refais. Hein. Bah, ça fait 6 du coup, non? Enfin, je sais pas, comme tu veux. Ah oui, ça te fait 6. Il se tourne vers toi et il sort son arme. Mais finalement, t'es bien plus rapide que lui. Et ta rapière vient se planter pile dans sa poitrine. Quand tu sors la lame, ça fait juste un petit trou et tu vois juste une tache rouge qui s'agrandit petit à petit sur la poitrine. Alors que ses yeux s'écarquillent et se figent. Que l'homme s'écroule face contre terre. Mort, forcément. Ruby, qu'est-ce que tu fais avec ton homme qui se débat toujours dans sa chaîne? Ouais, il me saoule, je vais lui donner un coup de poing dans la tronche. Pour la sauver. Très bien, vas-y. Ça reste quand même de toute façon le même test, mais c'est bien plus marrant de lui donner les marrons. Tu vas me faire un corps plus action, plus humain. Plus bagarre, parce que c'est un test de bagarre.
sont nuls. Ils sont nuls. Les PNJ sont nuls. Tu le frappes, il perd connaissance. Ah, quand même. Il tourne de l'œil, il tombe. À ce moment-là, les deux restants, parce que même s'il n'est pas mort, il est inconscient, celui-là est mort. Donc, en fait, au même moment, le chef, du moins celui qui semble le chef, qui se bat avec Juan, lève les mains en l'air, lâche ses armes, hurle quelque chose en anglais. Son comparse devant toi, Bonbonne, lâche son arme aussi, lève les mains en l'air. Et il dit quelque chose en anglais, donc pigez rien. Puis il renchérit en espagnol, en espérant sans doute que l'un de vous comprenne. Et c'est assez simple, hein, parce que en espagnol, pour ceux qui comprennent, c'est-à-dire pour Juan et puis pour Bonbonne, et écrit on se rend, on se rend. Bah, je vais faire verser les armes un peu plus loin pour être sûr qu'ils les remettent pas, qu'ils les reprennent pas, pardon. Bah, il n'y a pas de souci, hein. Donc il y a ces deux épées, hein, qu'ils avaient. Et le chef se fait prendre son pistolet par Juan, même si le pistolet en lui-même est déchargé. Kaolo, tu peux te relever sans doute. Et puis chacun d'entre vous, dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Alors, le chef est tenu en respect par Juan il a ramassé l'épée du chef et le pointe maintenant avec l'épée. Il tient toujours sa hache dans la main également. Je vais prendre celui qui était devant moi par le col là, je vais le ramener vers le feu. En même temps, je vais en profiter pour dire à Juan, Juan, prends le chef, on va l'emmener près du feu. Puis une fois qu'on arrive au niveau du feu, je les force à se mettre à genoux en fait. De toute façon, vu la situation, Juan obéit et il se laisse faire. Hein. Enfin, Juan il va pas de main morte non plus. Hein. À genoux, mais ils se laissent faire. Hein. Ça n'a pas l'air d'être non plus ils ont pas l'air super vaillants. Hein. Et ils se mettent à genoux près du feu. Les mains, apparemment, ils ont peut-être l'habitude. Hein. Ils mettent les mains derrière leur nuque. Ils ont cette habitude. Et ils se tiennent à carreau. Il faut dire que, de toute façon, effectivement, vous êtes largement en supériorité. Ruby, Kaolo, les autres, que faites-vous pendant que Bonbonne amène tout ce petit monde près du feu? Moi, je me relève tout peu d'eau. C'est un peu honteux. Je récupère quand même le flingue que je voulais récupérer dès le début. Et du coup, je vais regarder si j'ai moyen de les attacher, les types. Histoire d'être sûr qu'ils ne fassent pas compagnie pendant que on mangera ou quelque chose. Alors, en cherchant un peu des liens, bizarrement, tu trouves... les menottes déjà. Tu trouves les menottes, mais ils en ont d'autres. Ils en ont deux autres paires. Ok, du coup, je balance. C'est pas des objets courants
pour aller se balader en forêt. C'est pour ça que je dis que c'est un peu surprenant qu'ils en aient au moins 3 paires de fer. Ouais, bah, je balance les monotes à Arwan et tout ça pour qu'il les attache. Mais nous, on peut pas leur parler du coup. Ben là, eux, ils restent silencieux. Hein. Après, vous avez déjà compris qu'ils parlent espagnol. Hein. Vous avez tous entendu de l'espagnol. Donc, vous savez qu'ils parlent espagnol. Si tu veux communiquer, tu peux très bien demander à Juan de leur parler. Après, mais effectivement, si toi, tu leur parles en direct, enfin, jusqu'ici, ils n'ont pas fait preuve de montrer comme quoi ils sauraient parler français. Ok, bah, je demande à Juan de leur demander où on est, qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font là. Très bien. Lys et Ruby, que faites-vous? Moi, j'ai fouillé le mec que j'ai assommé et je vais lui découper l'oreille pour la balancer dans la tronche à Lys quand elle revient. Tu lui coupes l'oreille? Quoi? Tiens, cadeau. Alors, Lys, alors, attends. Bah, déjà, en fait, Je trouve quoi du coup? bah, déjà, en fait, non, bah, c'est surtout que l'homme, il va se réveiller en hurlant, quoi. Ah oui, non mais c'était pour déconner. Il a perdu connaissance, hein, donc si tu lui coupes l'oreille, il est assommé, il est KO, certes, mais là, je pense que la douleur, ça quand même, ça va le réveiller. Hein. Non, Même mais s'il je dort vais pas, on fouiller. est bien d'accord. Mais, tu le fouilles, d'accord. Tu trouves pas grand chose sur lui. Tu trouves 8 pièces de 8. Ce qui est déjà finalement 6, c'est quand même une petite somme. Il a une petite bourse avec 8 pièces de 8. Et il a. Ben, il avait un sabre. Il a un pistolet, mais quelqu'un l'a déjà embarqué. C'est à peu près tout ce que tu trouves sur lui. De quoi, une arme et de l'argent, c'est tout? Ouais. Et c'est quoi, un sabre? Oui. Ok. Il y avait la plupart, ils avaient tous des sabres, hein, sauf les deux que vous avez qui sont encore réveillés, qui avaient des épées. Si l'un de vous veut une épée, peut prendre une épée. Élise, que fais-tu? Bah moi pareil, je vais prendre les possessions de celui que j'ai rattrapé. Donc Peut-être lui, aussi lui choper s'il a une veste ou un truc comme ça, enfin une fringue qui me couvre un peu plus que nos. Parce qu'on n'avait rien, c'est ça, on était toujours en chemise. C'est ce que je voulais faire aussi, me récupérer. ah oui, Ouais, oui, moi non, aussi. non, vous êtes en fringue de pouille, hein. Vous avez que des chemises. Bah, vous êtes un peu comme vous voyez Juan. Hein. Vous avez une peau chemise, Voilà, bah assez si. fatigué, hein, surtout. Et un pantalon de marin en toile, mais pareil, qui est hyper fatigué, usé. Moi, je prends ces trucs qui sont pas tachés de sang, pas trop abîmés, quoi. Je sais pas ce qu'il a. Ouais, Mais... bah, ben, après, en haut, sa chemise, elle est coursée de sang, mais effectivement, tu peux trouver une veste et tu peux même lui voler son pantalon et ses bottes. Hein, Moi, c'est surtout les chaussures Bah qui ouais, c'est ça, m'intéressent. ouais. Moi je lui prends tout. Hein, de toute façon. Et sur lui, ben, tu trouves pas d'argent, mais par contre, lui, il possède une dague, ce qui pourrait t'intéresser. Ah, Je la veux. Lui, il possède une dague en plus de son sabre. Il avait un chapeau aussi, un genre tricorne. Ouais, bah je prends aussi. Donc, Hein. Kaolo, tu lui demandes où vous êtes.
Et là, tout le monde comprend, puisque dans ces mots, vous entendez un mot que vous comprenez même en français, et il dit Jamaïque. Ah ouais, on est loin quand même. Ah non, vous n'êtes pas très loin. Ça dépend de loin de quoi. Loin de votre départ, vous n'êtes pas si loin. Non, pas loin de Cuba, mais loin de Porto Rico, oui, ça c'est sûr. Enfin, loin. Ouais. En fait, ça vous... éventuellement, pour ceux qui naviguent plus, ça vous choque pas finalement. Selon le vent, d'où vous êtes parti, c'est entre un jour et à 3-4 jours de navigation, hein, la Jamaïque. Donc, ce que vous savez de la Jamaïque, hein, c'est que c'est anglais. C'est tenu par l'Angleterre, mais ce que vous connaissez la Jamaïque, c'est Port-Royal. Pour vous, ça peut vous intéresser, puisque Port-Royal, c'est l'équivalent de la Tortue, mais anglais. En fait, c'est là où se trouvent beaucoup de pirates et de corsaires pour le moment, hein, anglais. Et bon, vous pouvez y aller tranquillement. Hein, des Français pirates peuvent être engagés. Hein. On n'est pas très regardant. Ça dépend. Enfin, ça dépend des capitaines forcément. Mais donc on va dire, c'est un port franc. Hein. Donc il n'y a pas trop de soucis. Après, le reste de l'île est anglais. Principalement, en fait, la côte. La côte est tenue par les Anglais. Dans les terres, c'est différent. Et si vous voulez en savoir rapidement plus, je vais juste vous demander un esprit, plus action, plus histoire. On le fait tous. Ah oui. Et oh, réussite critique, Olo. Il connaît tout. Sur 4 en plus, quoi. Je connais la superficie au mètre carré près, le nom de tous les gouverneurs, etc. Ne inquiétez pas. Bah, moi, je connais rien du tout, de rien du tout. Moi, tu veux que je le fasse aussi? Parce que je suis pas encore là, si. Je suis avec... Bah si, là, tu l'as fouillé et t'arrives. Hein. D'accord, ok. Pardon. Du coup, je suis à la bourre, mais bon, vu mon niveau de machin, ça va pas changer grand-chose, je pense. Il va faire le même jet que moi. Esprit, action. Y a pas de cible. Et pour ce genre de non, test, on est de mal cible. barré quand même. Hein. Que tu vois les scores qu'on a. Ah ouais, quand même. Voilà. Ça valait le coup. Oui. T'es une grande intellectuelle. Bah, c'est surtout qu'il faut que je mette -4 à Histoire, non? Ah non, c'est Histoire des pirates! Ah bah voilà, c'est pour ça. Non, c'est histoire. C'est pas histoire des pirates. Hein. Alors, qui a triché? Parce que je Histoire. vois Histoire des pirates en haut. Bon bon. Ça me met dedans, hein, parce que je suis à moins 2. Bon, hein. Oh, mais c'est pas grave, je suis à moins 2. Donc... Mais ça change rien. Alors, ce que tu sais, elle est devenue anglaise il n'y a pas très longtemps, en 1655.
Et surtout, ce que tu sais, c'est qu'elle a été découverte par Christophe Colomb, quand même. Et ses héritiers sont propriétaires depuis la donation royale faite à leurs ancêtres. Et en fait, c'est eux qui sont principalement à l'heure actuelle à l'intérieur. Ils résistent. Et ça fait quelques années qu'ils résistent dans les montagnes. Mais toute la côte est aux mains des Anglais. Et donc, voilà, c'est ce que tu sais. Ok, bah moi je vais. Alors, ce que tu sais aussi, c'est que la Jamaïque habite d'importantes plantations et donc des esclaves. Et qu'il y a quelques communautés d'esclaves qui s'évadent, qui forment des communautés de ce qu'on appelle de nègres marrons, notamment dans les montagnes. Voilà. Après, ce que tu... Et ça n'a rien à voir avec ta réussite, mais ce que vous pouvez un peu tous savoir, c'est que finalement, vis-à-vis de ce que tu avais repéré déjà au niveau orientation la dernière fois, tu avais simplement repéré l'Est et l'Ouest, mais rien que ça, en fait, ça te permet de savoir que tu es sur la côte nord. Tu es sur la côte nord, en fait, de la Jamaïque. Tu n'es pas du côté de Port-Royal. Port-Royal étant plus vers la côte sud et principalement plus au sud-est de l'île. Voilà pour tes connaissances. Après le reste, quand tu lui demandes qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font ici, il répond à Rouen. Et Bourbonne, tu comprends, hein, il dit simplement on est anglais, mais on s'est fait embaucher. On s'est fait embaucher par des gars dans les terres, des Espagnols. Ils cherchent quelqu'un. On s'est embauché pour le retrouver. Ils cherchent qui? T'as un esclave en fuite. Tu craches par terre. Mais on a vu l'occasion avec ce navire échoué. Et, j'espérais qu'il y a quelques biens à l'intérieur, bien plus intéressants que courir à la forêt derrière une ombre. Et on a décidé tenter notre chance. Et c'est là que vous avez débarqué. Pas de chance. Comment on retourne à la civilisation à partir d'ici? Faut aller vers l'est. 2 jours. Une journée et demie peut-être. Au plus court de marche. Il y a un campement qui sert de petit port de pêche. Il y a quelques boucaniers. Et c'est avec eux qu'on est arrivé dans le coin. Ils font des bateaux, des petits bateaux suffisants pour longer la côte. Et ils font des allers-retours, entre autres, pour amener leur viande vers Port-Royal et de temps en temps, donc pour faire du commerce avec Port-Royal.
Et donc, c'est le plus facile. C'est par là. Autrement, vous pouvez traverser l'île par l'intérieur, mais ça vous prendra un temps et des risques bien trop importants. Bon, moi, du coup, j'attrape le poisson. Oui, Je il y a dis à la 6 poissons cantonade, on qui mange ou quoi? C'est vrai cuisent. qu'on avait faim. Ils ont de l'eau? Ils ont de l'eau. Si vous fouillez un peu, je vais vous dire un peu tout ce que vous trouvez. En tout et pour tout, en plus de celui que tu as récupéré et que celui qui a récupéré Juan, il y a un autre pistolet que vous pouvez récupérer. Il y a et par contre, donc vous trouvez 3 outres d'eau douce. Vous trouvez l'équivalent de, il y a un peu de viande séchée, fumée que vous trouvez. Euh, il y a l'équivalent donc qui c'était 6, d'à peu près 6 repas. Euh, donc, pour un repas et effectivement vous trouvez autrement il y en a un qui possédait du matériel de pêche, sans doute lui qui avait ramassé les poissons. Il y a il a des lignes en fait. Hormis ça, il y a une corde, il y a un peu tout le nécessaire après. Il y a une corde assez longue, à peu près peut-être 5 mètres. Et après, effectivement, ils ont des couvertures, etc. Vous pouvez, euh, comme vous voulez, hein, mais effectivement, par contre, au niveau frusque, habits, si vous voulez des habits, il faut prendre ceux qui sont sur eux, soit sur les morts, soit vous prenez ceux des vivants, mais effectivement, les habits, ils n'ont pas d'habits de rechange. Mais comme bien souvent, hein, il faut avouer que même vous, Ah bah moi, je prends les fringues du chef. Je lui dis de se mettre à poil. Juste, il reste en sous-vêtements et je lui prends tout. Des pieds à la tête. Moi, pareil avec le mec qui est assommé par terre. Moi, je vais prendre les vêtements d'un des mecs morts. oui, alors vous trouvez suffisamment d'habits pour vous équiper. Enfin, grosso modo, les vivants se retrouvent un peu dans la même dégaine que vous avez maintenant. Vous inversez. En passant, je vais récupérer, moi, un pistolet et une épée. Je suppose qu'ils ont des ceintures pour accrocher le tout. Bah, c'est passé dans leur ceinture, oui, effectivement. Je vais recharger le mousquet. Je sais pas s'ils ont de la poudre, des munitions aussi. Je pense que oui, vu qu'ils avaient des pistolets. Oui, oui, oui. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, moi, je pense que au bout d'un moment, quand ça va se calmer, je vais me planter devant Ruby, la tête basse, et je vais lui dire, Ruby, je t'avais pas prévenu, mais je, j'ai été souvent enchaîné dans ma vie, et ça se reproduira pas. Non, je rigole pas, mais je dis, bah, je savais pas. Euh, Bah, tu écoute, sais, les gens je de ma comprends. couleur de peau, on les laisse pas libres souvent. Oui, je pense bien, mais au vu de ton, je sais pas, de ton allure, je me suis dit que, et de ta parlotte, on va dire de ta façon de parler, je me suis dit que ça s'était pas arrivé, ça n'était pas arrivé à toi en tout cas. Eh ben, si ça m'était arrivé.
Et du coup, je te jure que ça n'arrivera plus. Et en disant ça, je pense que je m'entaille avec la dague le poignet et que je te la donne en la prenant par la lame, évidemment. Hein, je te donne pas mon sang dans les mains, je te tends la poignée. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Et en échange, je lui donne mon sabre. Au cas où, on sait jamais. Histoire qu'on soit armé cette fois. C'est des coutumes bien étranges. C'est pas des coutumes bonbonnes. C'est plus que ça. Plus que s'entailler la main. Bien plus. Un jour, tu sauras.